j'aimerais beaucoup qu'on ait eu le même accueil, le même sens de l'hospitalité avec les Syriens, avec les Afghans. J'espère effectivement que Bernard-Henri Lévy, Monsieur Glucksmann, tous ces gens qui viennent tous les jours nous faire la leçon à la télé, en particulier qui nous disent qu'il faut aller faire la guerre, qu'il faut aller faire la guerre. Alors déjà qu'ils y aillent, parce que là je crois que Monsieur Zelensky appelle à l'ouverture d'une légion internationale là, pour tous les gens qui veulent aller faire la guerre, n'est-ce pas? Comme des brigades internationales, comme en Espagne en 1936. Alors je les invite. Au lieu de nous faire la leçon sur les plateaux télé, puisqu'ils nous parlent de la guerre, c'est des gens qui nous ont invités à faire la guerre en Irak, invités à faire la guerre en Afghanistan, invités à faire la guerre en Libye. BHL n'est pas soldat. Au Kosovo. Il va pas aller faire la guerre. Ah ben pourquoi? Si. Ah ben pourquoi? Mais il a de la place en plus entre ses riads à Marrakech et ses appartements à Saint-Germain. Il y a de la place pour mettre des réfugiés ukrainiens. Non, moi ce qui me gêne juste, c'est à Tanger, dans la Casbah. Ah, Tanger. Ah, excuse-moi. Donc tu dis, ces gens-là doivent montrer l'exemple. Bah oui, qui montrent l'exemple. Si jamais un jour ils l'ont montré. Donc, la question de ces réfugiés ukrainiens, déjà, est-ce que ces Ukrainiens, ils ont envie de venir en France? Tu l'as posé, c'est pas sûr. Déjà, a priori, c'est pas évident. C'est comme pour les armes qu'on va soi-disant livrer à l'Ukraine. Je sais pas trop par où elles vont arriver, à moins que Poutine accepte des zones sécurisées pour amener les armes. Non, mais franchement, on tombe sous le. Et à qui on va les donner précisément? Non, mais bien sûr. Par ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on ait eu le même accueil, le même sens de l'hospitalité avec les Syriens, avec les Afghans. Je dis pas qu'il fallait le faire, mais je dis je comprends pas bien. Quand ils étaient contre les grillages en Biélorussie, en Pologne, oh là là, fallait faire des barbelés pour pas qu'ils rentrent. Et alors, c'est parce que c'était des Syriens. C'était pas la gentille immigration de la civilisation. Comme nous disent tu penses qu'on fait une distinction entre l'Ukrainien et les Syriens? Non, pas vraiment, non. Pour des raisons de racisme? Il n'y a pas du tout de poids de mesure. C'est-à-dire que là, les réfugiés des raisons ukrainiens, culturelles aussi. Ah bon, simplement. Les Ukrainiens sont européens, les Syriens ne le sont pas. Un Ukrainien, excusez-moi, mais un Ukrainien qui parle pas français, qui n'a aucune compréhension de ce que c'est la vie en France, pourquoi est-ce que lui, il s'adapterait mieux qu'un médecin afghan ou qu'un réfugié? Barbara, ne sois pas naïve comme ça. Déjà, si tu me laisses finir, je serais pas naïve. Elle est en forme aujourd'hui. Ou qu'un Malien ou un Sénégalais qui, lui, va être francophone. Non, mais excuse-moi, je suis pas en train de dire qu'il faut ouvrir la France. Tu sais que je suis très restrictive sur la question des réfugiés. Effectivement, tu as raison, on a un regard différent. Mais les Français ont un regard différent, puisqu'on le voit dans les sondages, entre l'accueil d'un Ukrainien et l'accueil d'un Afghan ou d'un Syrien. C'est des régions religieuses aussi. Oui, tout à fait. Je ne justifie pas. Non, je ne justifie pas. Moi, j'essaie d'expliquer pourquoi dans les sondages, les Français sont plus prompts à accueillir un Ukrainien qu'un Afghan. Pour des raisons religieuses, parce qu'on considère que l'évolution... Parce que les Ukrainiens, ce sont surtout des chrétiens orthodoxes. Il y a aussi des catholiques, mais enfin, donc ça reste la culture chrétienne. Donc, ils considèrent... orthodoxes et catholiques, quand tu leur parles à eux, c'est pas la même chose. Excuse-moi. Un Érythréen, il n'est pas musulman, je crois. Et pourtant, on n'est pas très content de voir arriver les Érythréens. Tu sais très bien que les Israéliens, on ne parle pas beaucoup. Pardon, Barbara, on va être direct. Les Français se disent l'Ukrainien il me ressemble. Mais bien sûr. Il a la même voiture que moi et finalement c'est à 3 heures de Paris. Je pourrais être à sa place. Je pense que c'est ça. Il y a simplement une espèce d'identification de proximité que peut-être le Français a moins avec l'Afghan. Et c'est pas du racisme. Mais oui, c'est la loi de la proximité. Mais non. Mais c'est simplement parce que tu es plus proche d'un voisin que d'un type qui est... Alors je vais te dire un truc. Je me sens pas... Alors ça va être affreux ce que je vais te dire. Je me sens pas spécialement voisine avec l'Ukraine. Eh ben, tu as le droit de le penser. Moi, je me sens les Français, visiblement, je pense qu'on a plus une histoire. La France a aujourd'hui plus une histoire commune avec le Sénégal. Non, on parle de l'Afghanistan. Non, on parle de l'Afghanistan. Ah ben non, mais on parle de l'Afghanistan. Tu parles des Syriens et des Afghans. Non, mais vous avez des candidats qui vous expliquent qu'on est le même espace civilisationnel avec les Ukrainiens. Moi, je suis désolée, on fait pas partie du même espace civilisationnel avec les Ukrainiens. Non, mais je me sens plus proche d'un Européen blond que d'un Syrien. Mais excusez-moi. Donc mais moi, je vais vous dire, c'est pas la question du juge. Je dis juste, il y a du 2 poids 2 mesures. Après, mais qu'on l'assume, juste qu'on assume et qu'on dise oui, je me sens plus proche d'un Ukrainien. Eh ben c'est très bien, mais donc ne venez pas dire ensuite, on a la main sur le cœur et on est des grands humanistes. On n'a pas l'humanisme à géométrie variable, on a un humaniste à la BHL.